Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà, je suis le serviteur David de Tunisie. Aujourd'hui, je veux vous relater un peu le communiqué sur les programmes de jeunes. Voilà, il y a les différents programmes de jeunes qui ont été donnés. Nous avons 2 programmes de jeunes qui ont été donnés et les informations qui sont relatives à ce programme de jeunes-là, je suis là pour vous donner toutes les informations. Alléluia. Soyez sans crainte et asseyez-vous, notez, prenez votre stylo, votre cahier, notez que tout soit dans l'ordre. Alléluia. Bien aimé, je veux parler aux appelés parce que le deuxième jeûne est relatif aux appelés. Le premier jeûne aussi est relatif au peuple et aux hommes de Dieu. Je vais donner plus de détails tout à l'heure. Donc, sur ce, prenez un stylo, un cahier, asseyez-vous et nous allons parler concernant ce programme de jeûne. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Voilà. Soyons bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Voilà, comme vous le savez, je suis le serviteur David Tunisie et je suis là pour vous communiquer les informations du réveil international Jésus revient depuis l'église mère, c'est-à-dire à Bassam, voilà, jusqu'à partout dans le monde entier. Donc, sur ce, je vous donne les informations de l'église. Voilà. Le premier jeûne, c'est le jeûne de la Pentecôte qui débute aujourd'hui normalement, voilà, qui a débuté depuis hier dimanche à minuit. Voilà, c'est un jeûne de 1 semaine. Donc, nous disons que nous sommes toujours dans le jeûne. C'est un jeûne qui consiste à se préparer pour le dimanche, pour la plénitude du Saint-Esprit. C'est un jeûne qui consiste à se préparer à recevoir la présence de Dieu, intensifiée, voilà, à célébrer la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le dimanche, voilà, le dimanche 1er juin, voilà, le dimanche 1er juin, nous allons célébrer la Pentecôte. Mais à cet effet, nous devons savoir que le jeûne a été donné dans le but de détruire la chair, de retirer tout ce qui est œuvre de la chair et de nous donner la force d'être connectés à l'esprit. Donc aujourd'hui, qui est le premier jour, donc le lundi, le mardi et le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain, le jeûne se fait à fruits. Nous disons les 3 premiers jours à fruits, donc le lundi, mardi, mercredi, à fruits. Voilà. Et c'est de minuit à 18h. À 18h, tu prends des fruits. Et il y a des personnes aussi qui me demandaient parfois, est-ce que parce qu'on prend des fruits, est-ce qu'on doit prendre de l'eau? Oui, prendre de l'eau. Voilà. S'il y a des jus de fruits, prends et que le Seigneur te fortifie. Pendant ce programme de jeûne à fruits, il est déconseillé de prendre du pain. Il est déconseillé de prendre d'autres aliments solides. Non, 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 non. Respectons les consignes selon le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce sont les 4 derniers jours. Donc les 4 derniers jours sont à légumes. Voilà. Qui dit légumes, voilà, dit concombre, dit choux, des carottes, des tomates, voilà. Pour ceux qui ne savent pas que c'est possible de faire des soupes, oui, c'est possible de faire des soupes à légumes, voilà, des soupes à légumes. Et je me rappelle très bien, dans tous les moments de jeûne qu'on a eu avec des soupes à légumes, voilà, s'il est possible de prendre un morceau de pain, allez-y, parce qu'on a vu des personnes qui prenaient des baguettes de pain, vraiment, donnant la force à l'esprit de nous oindre par sa grâce. Mettons la chair à côté, concentrons-nous et agissons comme les apôtres qui étaient patients dans la chambre haute, qui veillaient, qui jeûnaient, qui priaient afin que le Saint-Esprit de Dieu soit relâché sur eux,
afin que la grâce de la puissance, de la délivrance, la puissance du miracle, la puissance de la proclamation de l'évangile les soit donnée. Parce que je vous dis la vérité, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si l'évangile est la puissance, ça veut dire que quand tu commences à évangéliser, la puissance est en toi. Mais dit la puissance se manifeste dans l'esprit. Et nous sommes dans un corps charnel. Alors on a besoin que l'esprit soit vivifié. Mais pour que l'esprit soit vivifié, on a besoin du jeûne. Alléluia. Donc le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, jeûne à légumes. Alléluia. Et pendant ce moment de jeûne à légumes, tout le monde rompt à 18h. Donc à 18h, tu rompes ton jeûne avec des légumes. Et le dimanche, il y a rupture après Amen final. Voilà. Et il est demandé comme ça de célébrer la Pentecôte dans chaque assemblée locale. Voilà. Donc que chacun célèbre dans son sein, que chacun célèbre dans l'église auquel il appartient, il fréquente, voilà, la communauté auquel il fréquente. Et vous qui êtes par exemple, comme par exemple en Afghanistan, vous qui êtes par exemple dans des lieux reculés où il n'y a pas de cellules ou d'églises, célébrez à la maison. Voilà, ne participez pas dans une autre église, mais n'allez pas dans une autre église de la voilage, mais célébrez chez vous à la maison en rendant grâce au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en bénissant le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour vous et en demandant la plénitude, en vous connectant directement à l'église de Bassam ou à l'église de France ou à une autre assemblée, peu importe l'assemblée que vous voulez choisir. Vous pouvez choisir l'assemblée et vous connecter. Donc, je donne encore plus de détails. Ce jeûne de la Pentecôte concerne le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Donc, le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Voici ceux qui sont concernés concernant le jeûne de la Pentecôte. Voilà. Donc, les appelés ne sont pas concernés. Voilà. Mais, nous avons débuté le même jour, c'est tout. C'est-à-dire, après une semaine, les appelés continuent à jeûner jusqu'au 40e jour. Voilà. Donc, je vais donner encore plus de détails d'abord. Je vais finir avec le programme de la Pentecôte. Concernant le programme de la Pentecôte, les détails du jeûne, les femmes enceintes, et qui dit femme enceinte, dit nourrice. Donc les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la rupture c'est à midi. Et à midi, elles ont vraiment besoin d'énergie, de calories, voilà, pour pouvoir donner du lait au bébé. Donc elles rompent avec aliments solides. Tous ceux qui travaillent, nous savons qu'il y a des travaux dont les activités ne sont pas pesantes. Donc, si le travail est pesant, par exemple, maçonnerie, voilà, mécanicien, voilà, ménagère, donc tu es maçon, ménagère, tu es mécanicien, et plusieurs activités qui consiste à soulever des charges très lourdes. La rupture, c'est à 14 heures. Voilà. À 14 heures. Donc, à 14 heures, avec aliments solides. Voilà. Avec aliments solides. Donc, à partir de 14 heures, vous pouvez rompre, descendre. Maintenant, je voudrais exhorter un frère et une sœur. Même si le travail est pesant et que tu vois que tu peux boire de l'eau pour continuer à travailler, boire de l'eau et rompre à 18 heures. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu seras concentré sur le jeûne, c'est une semaine de grâce, bien-aimé. C'est une semaine de restauration. C'est une semaine spirituelle où le Saint-Esprit de Dieu
veut visiter ses enfants, veut renouveler l'alliance avec ses enfants, veut donner la vie à ceux qui en ont besoin, veut permettre à certaines personnes d'exceller dans le domaine du ministère, dans le domaine des affaires, dans le domaine familial, sociologique. Dans tous ces domaines-là, le Seigneur veut booster ses enfants. Dans le domaine du miracle, de la guérison. Servant de Dieu, tu sais très bien des fois comment le Seigneur t'utilise. En cette période, c'est vrai, nous avons mis ce programme compte tenu de ton activité. Mais si tu peux faire l'effort de boire de l'eau et rompre à 18 heures, le Seigneur te le rendra au nom de Jésus. Donc nous exhortons tout le monde à le faire et à ne pas manquer ce moment de jeûne. Donc, je disais, les femmes enceintes, rupture à 12 heures avec aliments solides. Et ceux qui travaillent, rupture à 14 heures avec aliments solides. Mais pour ceux qui sont vraiment spirituels et qui savent ce qu'ils veulent pendant cette période de la Pentecôte, faites à eau. À midi, vous pouvez boire de l'eau. Voilà. Et vous pouvez rompre avec aliments solides. Vous pouvez prendre des fruits, même des légumes, et pas plutôt des fruits ou aliments solides à 18 heures. Et pour les enfants, de 5 ans à 12 ans, la rupture est à 12 heures. Voilà. De 5 ans à 12 ans, la rupture est à 12 heures. De 13 ans, voilà, nous savons jusqu'à l'âge adulte. Donc de 13 ans jusqu'à 16 ans, parce que normalement 17 ans, 18 ans, ça va. Jusqu'à 16 ans. Rupture à 18 heures, comme les adultes. Donc de 13 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ainsi de suite, rupture à 18 heures, comme les adultes. Donc de 13 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans et les personnes de la deuxième âge, rupture à 18 heures. Et ça se fait avec des fruits. Donc le lundi, mardi, mercredi, c'est fruits et les 4 autres jours avec des légumes. Maintenant, s'il y a des élèves ou des personnes qui passent des examens, des compos, surtout pour les enfants qui ont l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils peuvent rompre à 14 heures. Voilà. Pour ceux qui passent les examens, vous pouvez rompre à 14 heures. Vous pouvez rompre à 14 heures. Et que le Seigneur vous fortifie abondamment. Les personnes du troisième âge, la rupture c'est à 13 heures. Voilà. Donc à 13 heures, vous pouvez rompre aussi avec aliments solides. Ou si vous voulez vraiment que le Seigneur étende sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité dans votre vie et que vous demandez des choses et que vous n'avez pas encore reçues, je vous exhorte à prendre ce moment au sérieux et à dire au Seigneur, Seigneur, c'est simplement une semaine. Je vais faire à fruits, je vais faire à légumes. Et je crois que malgré les problèmes de nerfs, les problèmes d'ossements que j'ai, je crois que Seigneur, tu me fortifieras. Donc les personnes du troisième âge, rupture à 13 heures avec aliments solides. Les personnes malades, comme nous le disons tous les jours, le jeûne est annulé. Mais bien aimé, je te dis la vérité, tu peux jeûner malgré ta maladie. Si tu sens en toi que tu peux le faire, vas-y. Mais si tu sens que tu ne peux pas le faire, ne force pas. Ne force pas. Voilà, ne force pas. Nous n'obligeons personne à jeûner pendant qu'il est malade. Nous ne faisons pas cela. Voilà. Mais chacun a sa foi. Voilà. Et mon rôle, c'est d'exhorter et de t'encourager dans ta foi. Alléluia. Donc, à cet effet, il y a des versets bibliques qui ont été donnés. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Marc, chapitre 11, verset 24. 2 Chroniques 5, verset 7. Jacques, chapitre 1, verset 6.
Luc chapitre 17, verset 5. Je reprends. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 1 Jean 1, verset 9. Marc chapitre 11, verset 24. 2 Chroniques chapitre 5, verset 7. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici le programme de jeûne sur la Pentecôte. Et nous exhortons tout le monde à le faire, car dimanche, nous nous retrouverons, voilà, pour célébrer la Pentecôte en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas troublés, voici l'information. Ne soyez pas troublés. Concentrez-vous cette semaine, méditez beaucoup, priez et demandez au Seigneur la force de la plénitude. Demandez au Seigneur la force de jeûner. Demandez au Seigneur la force d'évangéliser. Demandez au Seigneur la force de prière. Demandez au Seigneur qui vous donne cette vie, cette vitalité. Oui, car la Bible déclare dans Philippiens que c'est notre Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. La capacité de jeûner, c'est le Seigneur qui produit en nous. La capacité de prier longtemps, à une longue période, à un long temps, c'est le Seigneur qui produit cela en nous. Ce n'est pas un homme. Je vous dis la vérité. Les dons que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a communiqués. La force de se lever et aller à l'hôpital, prier pour les gens, c'est le Seigneur. Donc demandez au Seigneur, bien-aimé, Seigneur, en cette période de la Pâque, oh, les disciples ne pouvaient rien faire tant qu'ils n'étaient à la chambre haute. Ils attendaient ce jour glorieux. Le jour où tu es descendu avec puissance et autorité. Seigneur, nous savons que tu es déjà présent dans notre vie, mais nous voulons que tu intensifies ta puissance en nous. Nous voulons que tu nous remplisses de ta grâce. Nous voulons que tu nous remplisses de ta puissance, car nous voulons démontrer ta puissance. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas au monde, bien vrai que la Bible dit, mais nous voulons démontrer que nous t'avons connu. Nous voulons démontrer que tu peux compter sur nous, Seigneur Jésus-Christ, pour gagner des âmes dans le monde entier. Oui, car tu as dit à Isaïe que tu cherches quelqu'un qui est envoyé, tu ne trouves personne. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là et nous voulons parler de ta doctrine. Nous voulons détruire toutes les puissances et les contradictions dans le monde entier. Mais nous n'avons pas de force. Nous avons besoin de toi. Donc demandez cet appui au Seigneur. Seigneur, pendant la Pentecôte, regarde tel démon qui me fatigue. Regarde tel esprit qui me fatigue. Seigneur, ça fait longtemps, je prie, je jeûne. Je n'arrive pas, je ne trouve pas de solution. En cette période de la Pâque, en Pentecôte plutôt. Seigneur, que ta puissance vienne briser le joug de la malédiction dans ma vie. Que ta puissance vienne détruire la force négative qui me suit matin, midi et soir et qui m'empêche d'avancer. Seigneur, je me remets entre tes mains. En cette période, même s'il faut que je fasse les jeûnes secs pendant qu'ils ont donné à fruits et à légumes, Seigneur, donne-moi la force de le faire parce que je ne veux pas rater cette grâce que tu as réservée en cette période. Je vous dis la vérité, tous les jours que nous avons un programme de Pentecôte et de Pâques, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière puissante parce qu'il est vraiment dans ce réveil et vous-même vous le savez. Nous n'avons pas besoin de montrer qui nous sommes et vous le savez. Et le Saint-Esprit de Dieu le fait puissamment dans ce réveil et cela c'est grâce à toi, cela c'est grâce à moi, cela c'est grâce à notre Père, grâce à tout le monde. Oui, car c'est toi et moi, nous nous unissons pour appeler Jésus-Christ et Jésus descend. Donc à cet effet, le Saint-Esprit aimerait que vous vous disposez parce que la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une grâce. C'est pourquoi beaucoup ont le Saint-Esprit, mais peu sont remplis du Saint-Esprit. Mais en cette période, tu dois vraiment te concentrer. Parce qu'en cette période, parmi les versets, tu vas lire le livre des Actes des Apôtres. Et tu vas lire toute l'intégralité des Actes des Apôtres. Tu vas voir la puissance de Dieu qui était avec les apôtres, les disciples. Combien de fois l'ombre de Pierre pouvait ressusciter les morts et guérir les malades. En cette période de Pentecôte, je te dis la vérité, ce que tu as vu dans le livre des apôtres, le Saint-Esprit de Dieu va t'accorder cette grâce. Il va t'accorder cette puissance. Il va t'accorder, oui, ces dons et ces talents. Certainement, tu fais des songes où tu te vois prier pour les gens. Vous êtes plusieurs. Tu fais des songes où tu te vois guérir des malades. Bien-aimé, cette semaine, c'est la grâce.
Oui, c'est le temps de la grâce. Ne rate pas cette occasion. Réveille-toi, ressaisis-toi. Oublie tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes. Concentre-toi sur Jésus. Oui, la personne qui t'a appelé, c'est Jésus. Concentre-toi sur le Seigneur qui t'a montré là où tu dois prier, où tu dois rester, le berger que tu dois suivre. Concentre-toi et sois focalisé sur ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Tu vas lire le livre des Actes des Apôtres, l'intégralité. Donc, en dehors des versets que nous avons donnés, le livre des Apôtres, l'intégralité, parle de la puissance de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, tu vas voir comment le Saint-Esprit manifestait, comment il se manifestait dans la vie des apôtres, dans la vie des servants de Dieu. Vraiment, et nous croyons que ça va te donner vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force, de détermination. Toi aussi, à manifester les dons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, le jeûne prend fin le 1er juin, qui est le dimanche prochain. Et je répète, il n'y a que le peuple et les hommes de Dieu qui sont habilités à faire ce jeûne. Donc, le peuple qui dit les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants et toutes ces personnes-là. Alléluia. Ça, c'est le premier jeûne. Voilà. Maintenant, je donne l'information concernant le jeûne des appelés. Appelés, soyez fortifiés au nom de Jésus. C'est un programme de 40 jours. Par contre, le programme de la Pentecôte est un programme de 7 jours. Donc, on débute ensemble, mais le peuple et les hommes de Dieu vont laisser les appelés continuer. Donc, ce programme de 40 jours débute le lundi 25 mai et cela prend fin 26 mai plutôt, voilà, c'est-à-dire le dimanche nuit, le dimanche 25 mai, voilà, à compter de minuit, nous tombons dans le lundi 26 mai. Donc le lundi 26 mai au dimanche 5 juillet. Donc lundi 26 mai au dimanche 5 juillet 2025. Donc c'est en juillet, le 5 juillet, que le jeûne de 40 jours prend fin. Le jeûne de 40 jours est subdivisé en 4 sections, en sections de 10, 10, 10. La première semaine, ça sera 10 jours montée-descendre. Nous disons montée-descendre parce que la rupture est à 18 h. Et c'est fait avec aliments solides la première semaine. Donc, 10 jours. Voilà, 10 jours. Pendant ces 10 jours, les appelés, vous allez rompre avec aliments solides pendant ces 10 jours. Le premier sujet, c'est-à-dire pendant ces 10 jours, vous allez voir, vous allez recevoir votre moment de votre sujet. Le sujet, c'est lequel? Renoncement aux œuvres mortes. Pendant ce moment, le Seigneur veut que les appelés renoncent aux œuvres mortes. Oui, renonce aux œuvres de la chair. Et si tu avais un caractère qui était en toi, tel qu'on appelle le moi, tu étais rempli d'orgueil, tu étais rempli de cupidité et toutes ces choses, si l'impudicité te fatiguait, si la masturbation, la cupidité, la convoitise, aussi la négligence, et si toutes ces choses qui ont été citées dans Galates chapitre 5, verset 17 à 21, si toutes les œuvres de la chair te fatiguent, et que tu sens que tu veux avancer, mais tu n'arrives pas. Bien aimé, ce moment est une occasion, une belle opportunité pour épurer notre âme, notre esprit, notre corps. Donc, vous allez prier sur le renoncement aux œuvres mortes. Vous allez dire au Seigneur que vous renoncez à toutes ces œuvres mortes-là. Vous allez prier pour le vieil homme, la vieille nature, que cela soit déchiré, enseveli et jeté dans le feu.
Vous allez prier pour l'orgueil. Vous allez prier pour la calomnie. Vous allez prier pour le moi, l'égocentrique. Vous allez prier pour la négligence. Vous allez prier pour l'impudicité dans toutes ses formes. La convoitise. Voilà. Et la cupidité. Parce que, étant des appelés, vous allez voir qu'il y a 3 choses qui vont vous guetter. Vous allez voir l'orgueil qui vous guette. Vous allez voir que le sexe va vous guetter. C'est-à-dire, l'impudicité va vous guetter. Et la 3e chose, la cupidité. Si le diable ne t'a pas eu dans la cupidité, il t'aura dans l'orgueil. Si tu n'as pas eu, il t'aura dans le sexe. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que cela arrive. C'est à cet effet qu'il a donné ce moment de jeûne. Afin de briser, de faire tarir l'eau sale qui est cachée en nous. Alléluia. Verset biblique. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Vous avez Éphésiens chapitre 2. Tous les chapitres. Vous devez méditer tous les chapitres. Vous avez Romains chapitre 7, verset 5 au verset 25. Donc Romains chapitre 7, verset 5 au verset 25. Vous avez Galates chapitre 6, verset 8. Vous avez Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Vous avez Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 6, verset 6. Donc pendant cette semaine, vous devez méditer ces passages et dire au Seigneur que vous ne voulez pas marcher selon les mots, selon les péchés, selon les choses de ce monde. Vous voulez marcher selon l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. 2e semaine. Je vais dire 2e tranche de 10 jours. Le 2e sujet, c'est quoi? C'est la destruction des autels. La première semaine, c'est une semaine avec aliments solides. C'est-à-dire, les 10 premiers jours, la première tranche de 10 jours, c'est avec aliments solides. Donc, aliments solides, qui dit le photo, placali, du riz et toutes ces choses-là. Voilà, j'appuie dessus. Mais vous, étant des hommes spirituels, vous savez quoi manger. Voilà. Et la 2e semaine, c'est la semaine à bouillir. Bouillie de mil, bouillie de sorgho, bouillie de soja, bouillie de, voilà, qu'on appelle aussi kwake, tapioca, voilà, bouillie de manioc, qui est tapioca, voilà. Vous avez bouillie de, toutes sortes de bouillies, vous pouvez faire, voilà, ça dépend de où tu te trouves, toutes sortes de bouillies, bouillie de riz et tout ça. Donc c'est 10 jours à bouillir. Donc le 2e sujet, c'est la destruction des autels, alliance des familles. Un serviteur de Dieu qui doit servir le Seigneur, vous allez voir que les alliances ne vous lâchent pas. Vous allez voir que le monde des ténèbres ne vous lâche pas. Et ils vont vous attaquer. Vous allez voir même dans les songes que vous êtes poursuivis par des personnes. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous avancez, c'est comme vous tournez en rond. Vous allez voir plusieurs personnes, plusieurs serviteurs, vous allez voir que vous êtes dans une salle et c'est comme vous voulez faire quelque chose, mais vous cherchez ce que vous devez faire. Et vous allez vous voir encore en train d'évangéliser, mais il y a toujours quelqu'un qui vous empêche de parler. Hein? Vous allez voir, il y a quelqu'un qui serre vos coups, il y a quelqu'un qui vous poursuit, il y a quelqu'un qui arrache vos affaires, hein? Qui vous bastonne, alléluia, qui vous tape avec toutes ces choses-là. Ça parle des alliances des familles, ça parle des esprits des gardiens d'hôtel qui empêchent les enfants de Dieu d'œuvrer pour la gloire de Jésus. Et c'est comme des liens qui vous lient. Hein? C'est là qu'on prend le livre de Jean chapitre 11, je crois qu'à partir du verset 41, voilà, on parle de Lazare, hein? Lazare qui était lié de bonds, voilà, les liens des familles. Et tant que ces liens de famille ne sont pas brisés, vous ne pourrez jamais servir le Seigneur. Vous allez voir que quand vous allez commencer, il aura un scandale sur vous. Et tac, tac, scandale de cupidité. Tac, tac, scandale d'impudicité. Tac, tac, scandale d'orgueil, voilà, du moi et toutes ces choses-là où vous allez voir que la maladie commence. À chaque fois que vous devez faire une bonne chose, la maladie, si vous voyez un serviteur qui tombe régulièrement malade, je vous parle bien aimé, si tu es serviteur, tu tombes régulièrement malade, hein, il y a beaucoup de liens de famille qui te tiennent. Parce que quand ils te tiennent,
tu as du mal à faire beaucoup de choses. Et lorsque tu commences à monter en jeûne, hein, ils vont commencer à te rendre malade pour que tu puisses arrêter ce jeûne. Parce que plus tu seras dans ce jeûne-là, plus les chaînes seront brisées. Vous voyez, les liens sont comme des chaînes que nous portons. Et plus tu es en train de jeûner, plus la chaîne est en train de prendre feu. Elle est en train de fondre. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, tu pries, tu deviens du feu. Et tu deviens comme du fer. Donc, qui dit du fer, tu es obligé, les chaînes qui te lient sont obligées d'être brisées. Les chaînes sont obligées d'être cassées. Et les liens qui sont au-dessus de toi sont obligés de brûler, de prendre feu. Alléluia. Donc, c'est à cet effet que nous encourageons tout le monde à prendre ce moment de jeûne au sérieux. Parce que vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils vont sortir de ce moment de jeûne, ils vont relâcher la puissance de Dieu. Ils vont relâcher le feu. Ils seront plus timides, ils seront toujours chauds. Ils seront toujours à l'évangile, ils sont toujours en train de prier. Parce que c'est un chemin obligatoire et c'est aussi prophétique. Alléluia. Le peuple d'Israël, avant d'arriver à Canaan, doit faire 40 jours, 40 années. Alléluia. C'est clair. Voilà, 40 années est égal aussi à 40 jours. Jésus, quand il vient, pour nous montrer comment réussir un ministère, hein, dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il présente maintenant ce qui a présenté la loi. Alors il dit, regarde, je dois faire 40 jours. Et il fait 40 jours. Et pendant ces 40 jours, c'est comme une victoire. Voilà, c'est pourquoi nous disons que si Jésus-Christ a vaincu le malin, il a vaincu depuis dans le jeûne. Voilà, donc depuis dans le jeûne, il a déjà détruit, hein, les puissances maléfiques qui seront sur son chemin. Donc là, maintenant, je parle à des futurs hommes de Dieu établis. Voilà, puisque vous êtes déjà des serviteurs de Dieu, mais des futurs établis dans certaines assemblées, dans certaines dénominations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À cet effet, il y a Exode chapitre 34, verset 14. Et Lévitique chapitre 26, verset 30. Deutéronome chapitre 13, verset 3. Voilà. Il y a Juge chapitre 6, verset 25. Ézéchiel 16, verset 4. Je crois que les informations sont dans les différents groupes. Et 2 Rois chapitre 18, verset 4. Vous avez aussi 2 Chroniques 23. Voilà. Vous avez 2 Chroniques chapitre 23, verset 17. Voilà, j'ai oublié un verset. Prenez Lévitique chapitre 26, verset 40 à 41. Voilà. Et ce verset-là parle de la repentance familiale. Pour pouvoir briser les alliances des familles, vous allez demander pardon pour la famille, pour tout ce qu'ils ont fait de mal derrière vous et tout ça. Voilà, Lévitique 26, verset 40 à 41. Ça, c'est la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine à Bouilly, c'est la semaine de brisement d'alliance, d'hôtel familial, de liens de famille. La troisième semaine, ou plutôt, oui, la troisième semaine, la troisième séquence de 10 jours, c'est une semaine à fruits et légumes. Hein, c'est subdivisé en deux. Voilà. Nous avons évité de faire 10 jours à fruits pour éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Problèmes de santé. Vous savez un peu de quoi je parle compte tenu du sucre. Donc, 7 jours à légumes et vous avez 3 jours à fruits. Je parle de la troisième séquence de 10 jours. Voilà. Vous avez 7 jours à légumes, 3 jours à fruits. Le troisième sujet, pendant cette période, vous allez demander au Saint-Esprit la force pour servir dans la vérité et la justice, d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été mandaté avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Christ nous a élus avant la fondation du monde. Et vous allez demander au Seigneur aussi votre appel ministériel. Je vais parler un appelé parce que beaucoup de serviteurs ont tendance à dire, tel homme de Dieu a dit que je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis docteur. Non, nous sommes que la confirmation de ce que tu as reçu. Voilà. Et même si ton père dans la foi vient et te dit que tu es pasteur, accepte.
Ne rejette pas. Mais il est très important de demander au Seigneur Jésus-Christ. Parce que en même temps que tu es prophète, tu peux avoir aussi une grâce pastorale, une grâce évangéliste. Parce que Jésus lui-même, il était plusieurs en un. Et il est lui-même l'incarnation du ministère. Voilà. Donc, tu peux être docteur évangéliste. Donc, le ministère principal, ce n'est pas que tu es évangéliste, non, mais tu es prophète. Voilà. Alléluia. Moi, comme ça, j'ai aussi des vertus. Voilà. Et ça se manifeste plus autrement que le prophétique. Mais le prophétique se manifeste d'une autre manière. Ce n'est pas forcément ainsi par l'Éternel. Donc, pour vous aussi qui êtes prophète, vous n'avez pas besoin de forcément forcer hein, pour la prophétie directe qui est ainsi par l'Éternel. Et tant que ça n'arrive pas, vous croyez que vous n'êtes pas prophète. Non. Si le Seigneur t'a parlé dans un songe, ou il t'a orienté, il t'a dirigé, il t'a donné des confirmations, des signes, et il t'a dévancé dans la foi, t'ont dit que tu es prophète, et que tu as eu des signes que tu es prophète, c'est le ministère. Accepte. Voilà. Le prophétique, c'est la parole. Voilà. Le prophétique, c'est la parole. Voilà. C'est la révélation qui découle de la parole. Ce n'est pas forcément j'ai vu, je vois, j'ai vu, je vois. Non, c'est pas forcément ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Puisque je suis prophète, voilà. Donc, pendant ce moment, on aura la grâce d'encadrer des personnes, des serviteurs de Dieu. On aura la grâce de vous encadrer à cause de vos songes et votre façon de faire. Je crois que dans chaque église, chaque serviteur de Dieu vont vous encadrer. Approchez-vous d'eux, demandez-les, homme de Dieu, voici ce que j'ai eu, voici cela, voici cela. Voilà. Et puis l'homme de Dieu va te mettre sur le droit chemin. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc, demandez surtout le ministère. Voilà, demandez votre feuille de route. C'est pendant ce moment de 40 jours là que vous devez demander la feuille de route. Parce que vous savez très bien, quand Jésus, notre Seigneur Jésus, était sur la terre, il n'avait pas besoin de jeûner. Mais il nous montrait comment réussir un ministère. Pour réussir un ministère, il faut passer par le feu des 40 jours. Donc Jésus, dans la peau d'un homme, il est l'image d'un serviteur dans le corps humain qui doit réussir un ministère. Mais comment on doit réussir? Il doit passer dans le feu des 40. Voilà. Et c'est prophétique. Car le chiffre 4 aussi parle de la stabilité. Vous voyez? Le chiffre 4 parle de la stabilité. Quand vous voyez une voiture, pour qu'elle soit stable, elle a 4 roues. Voilà. Vous allez voir aussi les chaises, 4 roues. Vous allez voir des fondations, des piliers. Ça commence toujours par les 4 côtés. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a 4 langages. Alléluia. Il y a 4 langages. Et c'est pourquoi nous disons que c'est le signe de la stabilité. Donc, c'est très important de passer par les 40 jours. Pendant ces 40 jours, demandez la feuille de route. Certainement, tu veux te marier, je sais pas, tu as les moyens, tout va bien chez toi, tu as un chez toi et tu n'arrives pas à voir à l'horizon. Voici une occasion pour toi, hein, pendant ce moment de jeûne, de demander au Seigneur l'orientation. Et nous croyons que le Seigneur va t'aider dans ce sens-là. Alléluia. Donc, à cet effet, il y a des versets bibliques qui ont été donnés. Vous allez lire Galates chapitre 5, verset 22, 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez demander les dons. Voilà, les dons spirituels. Parce que si tu dois accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il a mis des outils en toi. Il a mis des dons en toi. Voilà. En réalité, vous devez savoir que lorsque une personne vient à Jésus, les dons sont déjà là. Mais c'est la manifestation des dons qui s'épurent. Les dons s'épurent parce qu'elles ont été salies par le monde des ténèbres. Elles s'épurent maintenant par le jeûne. Donc c'est comme de l'or. Hein? Tu dois passer par le feu. Vous voyez? Et le Seigneur maintenant va rajouter certaines choses qui ont été prises, va ramener. Sinon les dons principaux sont là. Voilà, ils sont déjà là. Quand vous allez remarquer, quand vous voyez un féticheur par exemple, il y a la grâce d'abord prophétique qui est cachée en lui. Voilà, le diable utilise ça d'une autre manière puisque Satan a été dépouillé à la croix. Il n'a rien, c'est un voleur, un menteur, un brigand, un voyou. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la prédication, mais je vous dis ça pour que vous sachiez que pendant ce moment-là, le Seigneur va activer des choses qui sont en vous. Il va activer des dons, des talents. Donc, demandez, hein, Galates 5, verset 22 nous parle des fruits de l'esprit. Demandez le fruit de l'esprit. Demandez le fruit de l'esprit. Je vous exhorte, vous devez savoir que il n'y a pas plusieurs fruits, il y a un seul fruit.
le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui est tranché. Donc, on appelle ça des tranches de fruits. Quand vous avez l'orange, c'est un fruit. Quand vous voyez l'orange, il y a plusieurs tranches. Donc, c'est là que tu trouves la paix, la joie, l'amour, la gaieté, la tempérance, l'assurance, la bénignité, la fidélité et toutes ces choses-là. Donc, vous allez trouver des tranches. Vous devez lutter pour que ces choses soient en vous. Vous voyez? Parce que si tu es un serviteur, que tu manques de tempérance, c'est-à-dire quand on te parle, même si on te parle mal, directement tu répliques. Dès qu'on te parle quelque chose, tu ne peux pas naître, tu répliques. Non. C'est un manque de tempérance. C'est un don que vous devez demander au Seigneur. Voilà, c'est une grâce que vous devez demander au Seigneur. La tempérance. La tempérance emmène où Jésus emmène à ce que lorsqu'on te lance des pierres, lorsque une brebis te tape, te salit, tu parles dans la douceur. Même si tu as mal, tu amortis et la vérité finit maintenant à se rétablir doucement. C'est un don, c'est une grâce. Demandez cela. Sinon, vous allez voir que vous étant appelé, quand on va vous établir à quelque part, on va vous positionner à quelque part, si vous n'avez pas demandé ce don, vous allez avoir beaucoup de querelles. Et à chaque fois, vous allez voir, on va appeler à Bassan pour dire, voici tel serviteur. Vraiment, quand tu le parles, il parle durement. Quand tu parles, parce qu'il n'a pas demandé ce don. Demandez cette grâce. Demandez. Le Seigneur va faire jaillir cette grâce. Il va fructifier cette grâce. Et il va vous donner cette grâce de la tempérance. En tout cas, je parle beaucoup de la tempérance. Voilà. Parce que c'est attaché à l'amour. C'est attaché à la paix. Voilà. Vous allez voir quelqu'un qui est tempérant, il est beaucoup pacifique. Il aime pacifier les choses. Quelqu'un qui est tempérant, hein, il aime la paix, il aime l'amour. Hein, il aime l'amour parce qu'il a la tempérance en lui. Il est patient envers le peuple. Il est patient envers les brebis. Donc, soyez patient. Soyez patient envers les brebis. Lorsqu'ils viennent avec les songes, prenez la peine de les écouter. Tu peux être là assis pendant une heure de temps et la personne t'explique tous ces songes. Tu es obligé d'écouter. C'est la tempérance. Voilà, c'est la tempérance. La douceur, demandez l'amour, demandez la bénignité, demandez surtout la fidélité. Pourquoi? Parce que, étant appelé, vous allez voir que les dîmes viendront vers vous. Voilà, les dîmes viendront vers vous. Mais pendant que les dîmes viennent vers vous, ne consommez pas les dîmes. Parce que les appelés ne consomment pas les dîmes. Voilà, ce sont des lévites. Les sacrificateurs reçoivent et donnent aux lévites. Vous voyez? Et le jour où vous serez appelé, vous serez établi, hein, vous allez maintenant consommer les dîmes. Les dîmes ne viennent pas chez vous parce que vous n'êtes pas établi. Donc, si vous ne veillez pas sur vous, vous allez voir que les dîmes vont commencer à venir. Et puisque vous avez manqué de fidélité, vous allez avoir la langue de la vipère. Voilà. Vous allez dire deux choses, deux poids, deux mesures. Et vous allez manquer de respect à vos devanciers dans la foi. Vous allez manquer de respect à votre père dans la foi. Vous allez vraiment devenir orgueilleux parce que les dîmes viennent vers vous. Non. Les offrandes viennent vers vous, vous pouvez garder, mais les dîmes, non. Ne les gardez pas. Parce que chaque serviteur qu'on va déporter et déposer dans une assemblée, chaque appelé, sera sur la tutelle d'un homme de Dieu établi. Et c'est l'homme de Dieu qui reçoit, et selon ce qu'il doit vous donner pour vos besoins, et il va vous donner. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, demandez la fidélité au Seigneur Jésus. Je me rappelle, quand j'étais encore appelé, je marchais même pour aller jusqu'à où mon père dans la foi habitait, pour aller lui donner les dîmes. Hein, les grosses dîmes, je donnais. Et moi-même, mes dîmes, je donnais. Et je me rappelle qu'il déclarait toujours une parole. Il dit, sois fidèle, continue à être fidèle, sois loyal. Voilà, il aimait beaucoup dire ça, sois loyal, sois fidèle. Et un autre truc, voilà, qu'il a dit. Mais il parlait de la fidélité, de la loyauté et de la bonté et tout ça. Donc à chaque fois, vraiment, il me bénissait. Et je donne mon témoignage rapidement pour vous aider. Et je vous dis la vérité, je n'avais pas de travail où rentrer ou chercher du boulot. Voilà. Mais le Seigneur a fait une grâce dans ma vie, de sorte qu'il avait mis des personnes qui étaient là, un peu de partout, un peu de l'Europe. Et à cause de la fidélité, je ne me glorifie pas, mais je donne ce témoignage pour vous aider. Le peu de fidélité que j'ai manifesté, j'ai vu le retomber. Voilà. Et tel que l'homme de Dieu me bénissait seulement, quand il me relâchait, c'est comme la grâce était relâchée sur moi. Je sentais que le Père a déposé quelque chose en moi. Et les jours qui suivent, je ne manquais de rien.
Et lui-même, il prenait soin de nous. Voilà, je ne manquais de rien parce qu'il y avait sa femme qui était là, qui prenait soin de nous. Il y avait beaucoup de mamans de l'église, maman Sarah, maman Christiane, et les autres mamans Elisabeth et les autres mamans qui prenaient soin de nous, qui nous conseillaient aussi avec beaucoup de choses. Bien vrai que nous, étant des serviteurs, étant appelés, voilà, par moments on peut dérailler, voilà, mais à cause de la fidélité, on était toujours attachés. Le Seigneur nous a délivrés de beaucoup de choses. Donc, si vous ne priez pas pour la fidélité, vous allez voir que après le moment des 40 jours, lorsqu'on va vous envoyer sur les champs de mission, vous allez dérailler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rentré dans le principe de l'attachement. Hein? Vous avez refusé le principe de l'attachement et le diable va vous détacher. Regardez aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont à Bassam et beaucoup sont maintenus captifs et sont maintenus dans les assemblées, sont restés enracinés parce qu'ils sont restés à Bassam. Ils ont été attachés aux hommes de Dieu, ils ont été attachés à notre Père dans la foi, ils ont été attachés aux servants de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'on a formé une seule famille. Ouais, on a formé un bloc. Et c'est ce que le Seigneur demande. Donc je passe par là pour vous interpeller. Et quand j'ai été fidèle en si peu de temps, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi et vous-même vous l'avez vu. Jusqu'aujourd'hui, moi qui n'ai rien, qui suis venu simplement avec une simple valise, je le dis, c'est vrai, certaines personnes disent non mais ça fait honte. J'ai dit oui, ça fait honte parce que il faut que je témoigne de la bonté de Dieu dans ma vie. Voilà. Et j'ai été béni grâce au ministère de l'homme de Dieu, notre Père dans la foi, apôtre Abraham, et du principe de l'attachement, de la fidélité. Donc si vous faites cette même chose, vous allez voir, le Seigneur va vous bénir abondamment. J'étais appelé, mais des gens m'appelaient de partout pour m'emmener de l'argent. Non, mais je ne comprenais pas. Parce que le Seigneur disait que les gens vont te bénir, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va te bénir, mon fils, ça va te surprendre. Vraiment, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris jusqu'aujourd'hui. Donc, travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais travaillez pour le ciel. Travaillez pour l'esprit. Travaillez pour gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, demandez la fidélité. Demandez la douceur. Voilà, en parole. Ne soyez pas grossier en parole. Ne soyez pas fort en parole. Voilà. Demandez au Seigneur de oindre votre bouche. Voilà, de oindre votre bouche avec cette pierre qu'il est. Voilà, qu'il oigne votre bouche et qu'il mette les paroles de douceur dans votre bouche. Quand vous parlez à quelqu'un, ça rentre sans même le forcer et sans même crier, sans même bavarder. Alléluia. Car l'œuvre que nous faisons est une œuvre spirituelle et non charnelle. Voilà, ce n'est pas dans la chair que nous combattons. Alléluia. Demandez la douceur, demandez l'assurance, la bénignité, demandez la justice. Voilà, soyez juste dans vos jugements. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, j'ai donné Galates 5, verset 22, 1 Corinthiens 12, tout le chapitre. La quatrième séquence de 10 jours est subdivisée. Donc, c'est une semaine à eau et sec. C'est-à-dire c'est la dernière séquence de 10 jours. Bien aimé, je veux te dire, pendant cette période de 10 jours, je ne sais pas ce que tu fais, mais demande une permission dès maintenant. Et si tu peux rester à la maison, si tu peux rester dans un coin, si tu peux venir à l'église, ça dépend, je ne sais pas. Mais sois concentré. Oui, je sais de quoi je parle. Sois concentré pendant ces 10 jours. Ouf, ça sera fort. Parce que le Saint-Esprit va beaucoup t'aider. Va beaucoup t'aider. Et nous avons divisé en séquences 6 jours à eau. Voilà. 6 jours à eau. Et plus un jour de récupération. C'est-à-dire le 7e jour, c'est le jour de récupération. Quand je dis jour de récupération, quand nous disons jour de récupération, c'est-à-dire que matin jusqu'à 18h, tu ne manges pas. C'est à 18h, matin jusqu'à 17h, tu ne manges pas. C'est à 18h que tu manges. Maintenant, à 18h, tu essaies de manger quelque chose. Si tu veux, ça dépend de toi. Parce qu'après les 6 jours, tu n'auras pas vraiment l'appétit de manger des choses solides. Donc, mange un petit truc, c'est un petit gâteau, un peu de jus, un peu de petits trucs pour gagner un peu de force. Voilà, ça, mais c'est à 18h. C'est pas dans la journée. Voilà, c'est pas une journée où tu vas manger. Non, tu vas tomber dans la chair. C'est le soir. Voilà, c'est le soir. À 18h, tu cherches quelque chose, ça dépend de toi. Tu prends un aliment au choix pour récupérer un peu. Alléluia.
Donc c'est un jour de récupération. Dès que tu finis de récupérer, rassure-toi de ne pas trop manger parce que à partir de minuit, tu vas tomber maintenant dans les 3 jours secs. Alléluia. Donc, après le jour de récupération qui est le 7e jour, les 3 autres jours, 3 jours secs, sans boire, sans manger, jusqu'au dernier jour. Et jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, c'est le dernier jour. Et c'est après la prière que tu peux maintenant rompre ton jeûne. Bien-aimés, soyons fortifiés au nom de Jésus. Pendant ce temps, tu vas demander au Seigneur, avec les sujets, tu vas demander au Seigneur d'activer les dons et les talents. Activation des dons et des talents. Tu vas demander au Seigneur la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur, toi étant serviteur, tu as besoin du baptême de feu et de l'Esprit. Tu vas demander au Seigneur la sagesse. Ah, bien-aimé, il n'y a rien de plus beau que de demander la sagesse. Demandez au Seigneur la sagesse, le baptême de feu, le zèle pour son œuvre, l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre, l'amour de l'évangélisation, l'amour de toutes ces choses-là. Que cela abonde dans ton cœur. Demandez au Seigneur, il vous donnera. Car il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez avec une foi ferme. Et que celui qui demande croit que ce qu'il a demandé, il le recevra. Parce que celui qui demande et qui doute, il est comme le flot de la mer. Pendant cette période, vous aurez beaucoup de visitations. Voilà. Vous allez voir que les songes vont progresser, vont se multiplier. Les visions vont se multiplier. Demandez au Seigneur d'activer vos visions dans la parole de Dieu, vos visions dans la connaissance scripturaire. Demandez au Seigneur Jésus de vous ouvrir la sagesse, la connaissance, et que l'esprit que l'Éternel avait donné à Daniel, Meshach et Abednego, l'esprit de sagesse vous soit donné. Parce qu'on ne peut pas vous confier des choses s'il n'y a pas de sagesse. Demandez surtout la sagesse. Alléluia. Et nous ajoutons à cela le livre encore des Actes des Apôtres, l'intégralité. La dernière semaine, vous devez vous arranger à terminer ce livre. Le livre des Actes des Apôtres. Vous devez lire. Et s'il faut lire encore 2 fois, 3 fois, lisez seulement. Et cherchez à comprendre les mystères qui sont cachés. La grâce ministérielle, la grâce de la puissance. Oh, le don des miracles, le don de résurrection des morts. Et toute cette capacité à évangéliser, cette capacité à opérer des prodiges. Demandez au Seigneur. Lisez, méditez. Et dites au Seigneur de vous parler, de vous orienter. Car chacun d'entre vous est une voiture qui a un réservoir. Et ce réservoir-là, chacun aura sa quantité de pétrole, sa quantité de gasoil, d'essence, selon son ministère, selon son appel. C'est pourquoi il est important de spécifier que les appelés sélectionnés, ceux les appelés sélectionnés par les hommes de Dieu établis dans chaque assemblée et dont la liste nous a été transmise, sont concernés. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été vraiment, par leur dévouement, qui ont été reconnus comme des vrais serviteurs de Dieu. Ceux-là, les noms ont été marqués ici. Nous avons gardé les noms, nous ne diffusons pas les noms pour l'instant. Mais bien aimé, je veux dire aussi que si tu es ailleurs, et même si tu es dans le peuple, et que tu n'as pas encore été sélectionné, certainement, tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas la force. Nous mettons ça sur le compte de l'activité que tu faisais. Donc, maintenant que nous sommes en congé, nous sommes en vacances, bien aimé, fais l'effort de jeûner et demande au Seigneur d'activer les dons, les talents qui révèlent ce qui est caché en toi. Voilà, qui montre qui tu es par sa grâce, par son amour, qu'il te démontre qu'il est avec toi. Voilà, qui te montre tes dons, tes talents. Parce que les dons et les talents sont comme des âmes spirituelles, sont comme des âmes plutôt physiques dont nous avons besoin pour aller dans un champ. Quand tu vas dans un champ, tu as besoin de la machette,
Vous allez voir, tu as besoin des bottes, tu as besoin des râteaux, tu as besoin des tracteurs, tu as besoin de beaucoup de machines. Ce sont les dons. Donc, quand tu vas jeûner, tu vas voir que toi-même qui n'as même pas été sélectionné, le Saint-Esprit a commencé à bouger avec toi. Tu vas sentir le feu, les alliances seront brisées et tu vas maintenant te retrouver et tu vas rejoindre tes frères. Donc, ce jeûne concerne tous les appelés. Voilà, que tu sois sélectionné ou pas, ça te concerne. Voilà, ça te concerne. Alléluia. Nous disons que les témoignages, plutôt les appelés qui ont été sélectionnés, ce sont des appelés qui ont un bon témoignage, capables de diriger, capables d'enseigner. Voilà, et que chacun de vous ait au moins un cahier de songes. Voilà, un cahier de songes qui servira à énumérer les songes. Voilà, afin de les discerner après, amen, et de voir en quoi le Seigneur t'a appelé, afin que nous te positionnons là où nous devons te positionner. Alléluia. Maintenant, le jeûne de 40 jours concernant les appelés, normalement ce jeûne est national, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des appelés partout dans le monde entier. Voilà, donc tous ceux qui sont dans le réveil international, Jésus revient, sont aussi concernés. Voilà, sont aussi concernés. Maintenant, il y a par exemple un pays comme la France, un pays comme la France, l'Italie. Vous allez voir que on ne peut pas déplacer les serviteurs de Dieu et les placer dans certaines localités et tout ça. À moins que après l'apôtre Paul va gérer ça. Voilà, donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire là-bas. Dans le cas contraire, vous pouvez voir les instructions de l'homme de Dieu établi là-bas. Voilà. C'est pas impératif à l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas obligatoire à l'extérieur, mais en Côte d'Ivoire c'est obligatoire. Voilà. À l'extérieur c'est pas obligatoire, mais à l'intérieur c'est obligatoire. Mais j'exhorte par la voix et par le canal des hommes de Dieu, si le Seigneur t'a mis à cœur de le faire, fais-le. Et pour ceux qui sont par exemple au Mali, au Burkina, voilà, qui ont déjà commencé des cellules, des églises là-bas, faites-le. Voilà, faites-le. Faites-le. Ça va vous aider. Parce que pour servir, je vous dis la vérité, vous devez passer par là, c'est obligatoire. Passez par là, vous allez voir, vous serez encore plus chaud, vous serez encore plus vivant, vous serez encore plus rempli de feu. Sinon, le jeûne a pour but de préparer des serviteurs comme des missionnaires et les relâcher sur les différentes cellules, les différentes églises qui sont en naissance, voilà, qui sont à la laiton, voilà, afin de les faire grandir. Donc, c'est à cet effet que ce moment de jeûne a été décrété. Donc, pour vous qui êtes à l'extérieur, c'est pas obligatoire, voilà. Mais si le Seigneur vous met à cœur, qu'il en soit ainsi, et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous remplisse de sa force, de sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore rappeler à tous les appelés, pendant ce programme de jeûne, de beaucoup côtoyer les hommes de Dieu établis de chaque assemblée. Allez voir les hommes de Dieu établis de chaque assemblée. Voilà, et à chaque fois que vous aurez des songes, voyez-les, échangez avec eux, ils vont vous orienter. Voilà, sur votre manière aussi de prier, comment orienter vos prières. Et hier, quand j'étais en train de voir comment faire pour aujourd'hui, l'Esprit m'avait parlé concernant la restitution. Je ne sais pas, mais quand l'Esprit m'a soufflé cela et a voulu que j'en parle, bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés qui n'ont pas encore fait les restitutions. Vous allez voir que quand vous serez envoyé dans tel côté, dans telle assemblée et autres, pour pouvoir faire grandir l'assemblée, vous allez voir que les démons vont vous réclamer. Les esprits de famille vont vous réclamer. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas encore fait la restitution.
Et que dit la restitution? La restitution d'une vérité, la restitution d'un objet mal acquis, la restitution des finances, voilà, et même la restitution en domaine de réconciliation, au domaine de conciliation, voilà. Tu vois que tu ne discutes, tu n'échanges pas avec quelqu'un et tu sens en toi que tu dois aller vers lui. Ah, bien aimé, ça veut dire tu dois, mais tu dois quoi? Tu dois l'amour, c'est une restitution. Tu dois quoi? Tu dois la réconciliation. Tu dois quoi? Tu dois la conciliation. C'est le temps maintenant d'aller vers ton frère, vers ta soeur, d'aller vers, si un homme de Dieu, tu as gardé rancune, va vers lui. Et moi-même qui vous appelle là, si par moment vous m'avez appelé, j'ai pas pu décrocher, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je présente aussi mes excuses. Donc, je vous demande pardon. Voilà, je commence par moi-même, je fais ma restitution. Je demande pardon. Voilà. Et écrivez-moi, appelez-moi. Voilà, je vais me repentir. Alléluia. Parce que ce moment de jeûne de 40 jours est un moment très bénéfique. Si vous avez gardé rancune envers un homme de Dieu, je vous assure que vous êtes bloqué. Si vous avez gardé rancune, vous êtes bloqué. Si vous avez gardé la jalousie, vous êtes bloqué. S'il y a la rivalité entre vous, vous êtes bloqué. Si vous regardez la compétition entre vos frères, entre les chantres, entre ceux-ci, vous êtes bloqué. Vous devez faire cette restitution. Vous devez vous libérer. Vous devez vous dégager rapidement. Donc, à compter d'aujourd'hui, commencez à régler la restitution. Si tu n'échanges pas avec ton père, ta mère, ton oncle, et que ça crée des histoires, appelle-le et règle cela. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ vous bénira abondamment. Pendant ce moment, il viendra vers vous, il va vous parler, il va vous orienter. Et si vous avez reçu quoi que ce soit, les différents groupes ne balancez pas directement. Contactez l'homme de Dieu qui est établi sur vous, sur l'église auquel vous appartenez, et communiquez-le en PV. Voilà, le songe que vous avez eu, l'information que vous avez eue. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Comme ça, j'avais reçu un songe avant-hier concernant une bien-aimée hier, voilà, qui m'a expliqué un peu comment elle avait vu, comment allait se dérouler un peu le programme de jeûne. Beaucoup de personnes allaient tomber, voilà, beaucoup allaient tomber et l'esprit de mort allait réclamer beaucoup de personnes. Esprit de mort. Donc, bien-aimé, si tu sais que chez toi, il y a eu l'adoration des fétiches, des pierres, voilà, des pierres, des bois, des os et toutes ces choses-là, vraiment ne joue pas avec cette période. Concentre-toi et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ t'aidera, il te bénira abondamment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je crois que j'ai déjà fait les contours des choses. Voilà, j'ai déjà passé dessus, sur ce que je devais passer. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et sur ce, nous sommes là pour vous aider. Contactez les hommes de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous aider. Voilà. Les appelés, nous allons vous aider pour ce moment de jeûne. Nous allons vous soutenir. Parce que qui dit appelé dit serviteur de Dieu. Qui dit appelé, qui dit serviteur de Dieu, dit homme de Dieu. Voilà. Donc, nous allons vous aider. Nous allons vous coacher. Donc, je parle au nom du Réveil international Jésus revient. Et par la voix de notre Père dans la foi. Voilà. Je viens vous dire que n'ayez pas peur de contacter les hommes de Dieu. Et même si vous sentez une faiblesse au niveau de la masturbation, contactez un homme de Dieu pendant ce moment de jeûne. Vous allez voir, il va vous suivre. Et ces choses-là vont disparaître. Si vous sentez la cupidité, signalez rapidement. Si vous sentez en vous l'orgueil, signalez rapidement. Pour ne pas que demain, l'église ou bien l'assemblée, là où on vous mettra, il y a une division par votre faute. Car la Bible déclare que le scandale viendra. Mais malheur celui par qui le scandale vient. Donc vous ne soyez pas une occasion de chute pour les brebis, mal affermis. Alléluia. Si vous avez une faiblesse au niveau des femmes, c'est dès maintenant le temps de signaler rapidement, afin que ce moment de jeûne, vous allez contacter un homme de Dieu. Au lieu de faire par exemple à fruit ou à bouillie, ça sera très important de faire à eau, à sec, à eau, à sec, à eau, à sec. Voilà. Si vous voyez que l'esprit des eaux est vraiment intense sur vous, vous pouvez faire à eau, à sec, à eau, à sec. Voilà, plus vous faites à sec, plus vous faites à eau, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est bénéfique. Alléluia. Mais c'est quand vous faites en dessous de ce qui a été donné, c'est là qui devient vraiment une désobéissance. Donc si vous pouvez faire à sec, faites-le. Si vous pouvez faire à eau, faites-le. Même s'il faut faire 21 jours à eau, une semaine à eau, 2 semaines à eau, 3 semaines à eau, faites-le. Mais que le Seigneur vous fortifie et faites cela dans la sagesse pour ne pas que vous soyez conduit à l'hôpital à tout moment avec des crises à terre, tous les jours à terre, toujours les jours à terre. Voilà. Pour les serviteurs de Dieu qui sont malades, qui ont des problèmes de santé,
Voilà. Si vous pouvez faire à 18h, faites-le. Si vous ne pouvez pas et que vous voyez que la santé, ça ne va vraiment pas, pour vous, le jeûne est annulé. Voilà, le jeûne est annulé. Et comme je le répétais, s'il a des restrictions à faire, faites-le. Si vous devez quelqu'un régler rapidement, si il y a un homme à qui vous devez parler rapidement. Voilà, s'il y a des choses à faire, faites rapidement. Faites rapidement parce que l'esprit est déjà disponible. L'esprit est là, il est toujours disposé pour relâcher sa grâce dans notre vie. Alléluia. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas être trop long. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix, l'amour, la force, la fidélité soient avec vous. Nous allons nous retrouver le dimanche pour la Pentecôte et nous serons là aussi pendant les soirs. Les soirs, je ne pense pas qu'il y aura des prières tous les soirs, mais il y aura quand même quelques prières les soirs, mais pas tous les soirs. Voilà. Et il y a aussi la veillée. Je profite pour balancer l'information. Voilà. Le vendredi 6 juin 2025, voilà, c'est la veillée. Voilà, c'est la veillée. C'est-à-dire une semaine après la Pentecôte. Donc le vendredi prochain. Voilà, nous avons la veillée le vendredi prochain. Ne ratez pas cette occasion. Nous avons tendance à faire comme avant. Nous étions toujours là. Voilà, toujours là. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours là. Venez, toutes les assemblées. Nous vous appelons Gré, Benjerville, Boaké, Korogo, s'il est possible. Voilà, s'il est possible de venir. Voilà, venez. Et vous qui nous suivez en ligne, suivez-nous en ligne pour le moment des prières. Prenez aussi le moment des jeûnes. Vraiment, soyez concentrés. Parce que le Saint-Esprit va vous délivrer, libérer de beaucoup de choses. Et nous croyons qu'il va nous armer des âmes spirituelles. Il va nous revêtir de son manteau de puissance, d'autorité au nom de Jésus-Christ. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si j'ai oublié quelque chose, rappelez-moi en PV. Soyez bénis, 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 bénis abondamment. Alléluia. Sur ce, nous disons shalom, 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 shalom.